Bonjour. Alors, pour la journée du 16 février, dimanche, j'ai déjà tiré 2 cartes qui ont sauté toutes seules euh, dans l'oracle égyptien, tarot des hiéroglyphes plus exactement. Je les expliquerai à la fin. Et là, j'étais en train de lire le Yiking. Donc, demain, qu'est-ce qu'on nous dit? Mise en garde. Mais gentille mise en garde. Dans le sens, parfois ça sert à quelque chose de savoir ce qui est en train de se passer, d'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer. Donc il s'agit du mutant à la troisième place, le troisième mutant de l'hexagramme 62, la prépondérance du petit. Il est des moments où une prudence extraordinaire est absolument indispensable. Mais c'est précisément dans de telles situations que des personnalités directes et fortes dédaignent de prendre des précautions, tenant une telle attitude pour mesquine. Elles préfèrent suivre leur chemin, fières et insouciantes. Mais cette confiance en soi est source de déception. Il existe des dangers qui s'approchent par derrière et auxquels on n'est pas capable de parer. Toutefois, il ne s'agit pas d'un danger auquel on serait exposé sans recours. On peut l'éviter si l'on comprend la situation du moment, qui demande que l'on se tourne avec une application exceptionnelle vers les choses petites et insignifiantes. D'ailleurs, hier, c'était la première fois que je tirais les cartes, mais les hiéroglyphes, et j'avais l'impression que c'était un conseil sur ce qu'il fallait faire. Il y avait cette... Donc, du coup, quand je disais oh, demain on prend... Merde, j'ai mis du rouge à lèvres partout sur les cartes. Quand je disais demain on fait le ménage, on prend son bain, et puis après on apprend, et puis après on transmet l'apprentissage, et puis finalement c'est la petite histoire. Du coup voilà, ça me fait penser à ces petits conseils à la con que j'ai donnés hier, ils tiennent toujours aujourd'hui. Je vais quand même lire le deuxième livre. Après j'expliquerai un petit peu plus la nature de l'hexagramme vite fait. Donc quelqu'un peut venir par derrière et te frapper. Le trait est fort, sans doute, mais le 6 à la seconde place est dans une position plus favorable, parce qu'il n'est pas seulement central, mais qu'en outre, il est le maître de l'hexagramme. Le 9 à la troisième place, étant au sommet du trigramme primaire Ken, peut se préserver des accidents imprévus. S'il manque à le faire, il peut s'en suivre un désastre. Donc, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est maître dans son domaine, qui peut nous attaquer, mais nous, on est au-dessus dans le trigramme. Ce qui sous-entend qu'on est capable d'aller dans l'autre. Vu que c'est le mutant, ça veut dire que nous, on est en transformation. Donc on est capable de changer la situation. Et il nous explique comment faire. Et comment faire en se concentrant sur les choses insignifiantes. Insignifiantes pour la personne qui nous emmerde. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire semblant. Hein. La prépondérance du petit signifie une transition. Les souverains fendirent un morceau de bois et en firent un pilon. Ils creusèrent la terre pour faire un mortier. L'usage du pilon et du mortier fut profitable à tous les hommes. Ils tirèrent sans doute cette invention de l'hexagramme, la prépondérance du petit. Déjà, ils partent du principe que les hexagrammes existaient avant le pilon et le mortier.
Alors ouais, je vais quand même lire, comme ça il y aura une plus grande compréhension du vocabulaire yikingien. Il n'est pas possible de donner du chinois kuo une traduction qui en rende tous les sens secondaires. Xiao kuo, c'est le nom de l'hexagramme chinois. Il signifie passer, d'où l'idée d'excès, de prépondérance. En fait, il veut dire tout ce qui résulte de ce qui dépasse la mesure. L'hexagramme traite d'états de transition, de conditions sortant de l'ordinaire. Il est construit de telle sorte que les éléments malléables sont à l'extérieur. Ce qui n'est pas très logique, mais qui arrive. Lorsqu'avec une telle structure, les traits forts prédominent, on a l'hexagramme la prépondérance du grand, numéro 28. Mais lorsque les traits faibles sont en majorité, il en résulte l'hexagramme la prépondérance du petit. On peut faire, alors, prépondérance du petit, succès. La persévérance est avantageuse. On peut faire de petites choses. On ne peut pas faire de grandes choses. L'oiseau qui vole apporte le message. Il n'est pas bon de s'efforcer de monter. Il est bon de demeurer en bas. Grande fortune. Pourquoi il est bon de rester en bas, à votre avis? Il y a quand même l'idée d'un message. Hein. Dès qu'on a un message qui nous incline à rester en bas, justement. Une augure. On va recevoir une augure. Prépondérance du petit. Le petit domine et a du succès. Être favorisé dans le passage par la persévérance, cela signifie aller avec l'époque. Le malléable parvient au centre. Par suite, fortune dans les petites choses. Le ferme a perdu sa place et n'est pas au centre. Par suite, on ne doit pas faire de grandes choses. L'hexagramme a la forme d'un oiseau qui vole. L'oiseau qui vole apporte le message. Il n'est pas bon de s'efforcer de monter. Il est bon de demeurer en bas. Grande fortune. S'efforcer de monter est de la révolte. S'efforcer de descendre est de l'abandon. C'est une belle allégorie encore. Ça ne veut pas dire qu'on doit rien faire, hein, qu'on doit faire semblant de faire des choses, d'aimer faire des choses qu'on n'a pas envie. Et ça ne veut même pas dire qu'on doit faire des choses qu'on n'a pas envie. Parce qu'on nous conseille d'être persévérant, mais d'avoir conscience qu'autour de soi, en fait, il ne faut pas se révolter, parce que... Il ne faut pas se révolter. Enfin, ou il faut arrêter de le faire pendant que ça se tasse. Euh, Allez, je continue à lire parce que ça peut pas. C'est bien beau de dire, voilà, demain il se passe ça, mais au moins il faut expliquer le contexte. Aux époques exceptionnelles, des mesures exceptionnelles sont nécessaires pour rétablir l'ordre normal. Le fait souligné ici est que l'époque demande une retraite qui peut paraître excessive. Moi, personnellement, ça me parle. C'est une époque qui rappelle celle du roi Wen et du tyran Tzu-Tsin. Pour exagérer qu'elle paraisse, la retraite est exactement ce que requiert le moment. La prépondérance du petit est indiquée par le fait que les traits malléables, c'est-à-dire petits, vulgaires, occupent les places centrales et sont ainsi les maîtres de l'hexagramme, tandis que les traits forts ont été expulsés des positions clés de l'extérieur et ramenés à l'intérieur, sans pourtant occuper des places centrales. C'est vrai. La prépondérance du grand est comme une poutre. Le danger qu'elle court provient de son poids excessif. C'est pourquoi elle a besoin d'être supportée au centre par-dessous. La prépondérance du petit est comme un oiseau. Le danger pour elle
et de monter trop haut et de perdre le sol sous ses pieds. Voilà, le tonnerre est sur la montagne, image de la prépondérance du petit. Ainsi, l'homme noble donne dans sa conduite la prédominance au respect. Dans le deuil, il donne la prédominance au chagrin. Dans ses dépenses, il donne la prédominance à l'économie. Le tonnerre montant de la plaine vers les hauteurs devient dans ce passage de plus en plus faible. De là est tirée l'idée de poids excessif, l'idée que l'on en fait un peu trop dans la bonne direction. Car c'est précisément en faisant un peu trop dans la direction du petit que l'on atteint le but. C'est ainsi que nous trouvons le degré juste de respect dans notre conduite. Il y a quand même une idée de funérailles et de tristesse. Il y a peut-être une nouvelle, si dans le sens où on n'est vraiment pas disposé à faire des petites choses. Moi, désolée, je vois de la noblesse dans le fait de faire le ménage, mais quand il n'y a personne qui vient te faire chier sur ta manière de faire le ménage, évidemment. Ce qui malheureusement est mon cas en ce moment. Mais ça va changer. C'est en train de changer. J'ai dû crier. Mais demain, il y a un lit qui sera là. Normalement, demain, je peux dormir quand je veux. Alors, c'est exact. Donc voilà, ouais, c'était important parce qu'il peut paraître un peu bizarre. Et ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de choses sous-entendues dans ce. Il y a beaucoup de notions dans cet hexagramme 62. Notamment le fait que il y a deux notions. Soit le fait que par nous-mêmes, nous comprenions qu'il faille s'occuper des petites choses, des choses à laquelle on ne s'occupait plus forcément ces derniers temps, pour X ou X raisons, et parce que ces choses ne sont pas à laisser de côté et nous en rappeler. C'est une invitation à pas toujours être oui, il ne faut pas toujours être dans la démesure. Faut trouver. C'est une invitation à retrouver un équilibre, clairement. Mais il y a aussi l'idée, dans cet hexagramme, mais je ne pense pas que ce soit le cas dans ce mutant-là, il y a quand même l'idée qu'on redescend sur Terre, entre guillemets, parce qu'on a une nouvelle affligeante. Donc les deux peuvent arriver. Ça peut être soit librement que l'on constate que... Il y a l'idée que comme les faibles, qui sont habituellement capables de s'occuper des petites choses et pas du reste, ont changé de place et finalement qu'on fait ce qu'habituellement ils sont censés faire. Donc il faut faire ces choses, sinon tout se casse la gueule. Il y a aussi cette idée-là. Et tout cela tend vers l'enthousiasme. Youhou! L'hexagramme 16, dont j'ai déjà parlé, qui n'est pas la joie. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'hexagramme, il n'y a qu'un seul trait lumineux. C'est comme la petite lumière au bout du tunnel, en fait. Euh, Lorsque quelqu'un possède quelque chose de grand et qu'il est humble, c'est ce qu'on nous demande à l'hexagramme précédent. Un peu d'humilité, s'il vous plaît. Il y a là à coup sûr de l'enthousiasme. C'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme l'enthousiasme. L'enthousiasme mène à l'inertie. Attention. Il y a
Les héros d'autrefois instituèrent des portes doubles et des veilleurs de nuit munis de crécelles pour faire face aux voleurs. Ils empruntèrent sans doute cela à l'hexagramme l'enthousiasme. L'enthousiasme, il est avantageux d'engager des auxiliaires et de faire marcher des armées. Non, mais ça n'a rien. J'avais complètement oublié. Bah, moi, j'en ai fait la traduction depuis longtemps, la synthèse, si vous voulez. Mais il m'est agréable de retrouver des choses qui paraissent complètement absurdes. L'enthousiasme, le ferme trouve une correspondance et sa volonté est accomplie. Abandon au mouvement. D'ailleurs, euh, c'est ce que conseillait le 62. Hein. On s'abandonne. Hein. On ne cherche pas la révolte, mais on ne fait pas la chochotte non plus. C'est-à-dire, la retraite est un signe de force. On fait tout ça en conscience. Hein. Et on s'abandonne dans le mouvement. Voilà. Donc, demain, il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui va nous faire bouger. Quelque chose. Allez, je continue à lire, tant pis si c'est long. Parce que l'enthousiasme manifeste un abandon au mouvement, le ciel et la terre sont à ses côtés. Combien plus il est possible alors d'engager des auxiliaires et de faire marcher les armées. Le ciel et la terre se meuvent avec abandon. C'est pourquoi le soleil et la lune ne s'écartent pas de leur cours, et les 4 saisons n'errent pas. L'homme saint se meut avec abandon. C'est pourquoi les amendes et les châtiments deviennent justes, et le peuple obéit. Grande en vérité est la signification du temps de l'enthousiasme. Le trigramme Quen signifie masse et par suite armée. Chen, le trigramme gramme supérieur, est le fils aîné, le chef des masses, d'où l'idée d'engager des auxiliaires, des vassaux, et de faire marcher les armées. Le commandant de l'armée, dont la volonté éveille l'enthousiasme et incite au mouvement, ceux qui lui sont dévoués, est le 9 à la 4e place, le maître de l'hexagramme. Le secret de toute loi naturelle et humaine est le mouvement qui rencontre le dévouement plein d'abandon. D'ailleurs, j'ai appelé ça la disponibilité active à un moment. Il me semble que Tonton en a fait une traduction en anglais, d'ailleurs. Ça fait active awareness. Je sortirai un de ces 4. Le tonnerre sort en grondant de la terre, image de l'enthousiasme. Ainsi, les anciens rois faisaient de la musique pour honorer les hommes de mérite, et ils les amenaient dans la magnificence du Dieu suprême, en invitant leurs ancêtres à la cérémonie. Chen est le grondement du tonnerre qui accompagne le mouvement de la vie qui se réveille. Ce son est le modèle de la musique. En outre, Chen est le trigramme dans lequel Dieu s'avance, d'où l'idée de Dieu suprême. Le trigramme nucléaire Ken est une porte, et le trigramme nucléaire Kan signifie quelque chose de profondément mystérieux. Cela conduit à l'idée du temple des ancêtres. J'ai complètement amnésié que l'enthousiasme, c'était la musique aussi. Enfin, le fait de faire de la musique pour, ben, dans un cadre poétique, j'ai envie de dire, comme il dit, c'est de la musique de l'indicible. C'est l'abandon, dans le sens où l'abandon au mystère. Voilà. C'est le premier.
j'ai envie de dire, c'est beau, hein, c'est beau là, de passer d'une retraite express à ça. Mais il faut bien qu'on. Je suis un peu chiante avec l'enthousiasme. Quand je dis non, non, mais l'enthousiasme, c'est pas. On est pété, on pète de rire, on est super enthousiaste, on est tout fou. Là, en tout cas, ça ne l'est pas. Parce que vous voyez, dans l'enthousiasme, tous les mutants sont pas contents, hein. Tous les mutants de l'enthousiasme expliquent qu'il faut claquer sa joie, entre guillemets. Mais du coup, là le fait d'avoir lu l'enthousiasme en entier, ça me parle vraiment du fait que bah, qu'il y a un élan qui se prépare. Raison de plus pour pas tout faire foirer à cause. Y a un vrai élan qui se prépare là. Bon, moi j'aimerais bien faire de la musique demain. On verra. Qui sait, qui sait, qui sait. Mais de toute façon ça vient tout seul. Et puis il faut comprendre que bah, quand c'est nécessaire pour toi de faire de la musique, c'est quand même symboliquement le signe que quelque chose se prépare, quoi. Je sais pas, hein. Je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas si vous pouvez tous comprendre. Mais il y a quand même la promesse qu'on va trouver des collaborateurs, hein. Les vassaux, c'est ça. On va trouver des collaborateurs et on est prêt à s'abandonner à l'inconnu, hein. Il y a quelque chose de très clair là-dedans. Mais pas encore. Voilà, parce qu'il est quand même bien dit, on peut te frapper par derrière. Donc fais style que tu t'en... Ah, j'aime pas dire fais style, mais reste concentré sur le présent, sur les trucs. Reste hyper mesuré. C'est comme ça que tu seras prêt aussi bah, à te mouvoir, euh, le cas échéant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça que tu pourras être libre dès qu'une occasion se présentera. Ok. Donc Néfer, c'est bon augure, et ça veut dire oui. C'est un grand oui bah, à toutes tes aspirations du moment. Et on a le nain, voilà, baisse, protection, accouchement, accomplissement. Donc, il y a quand même une notion qu'on est protégé dans son mouvement. Il y a quand même cette notion mystique de marche avec Dieu à ses côtés. Ça m'étonnerait pas qu'on tombe sur le chariot. Alors, pour en revenir un peu au tarot hiéroglyphique, c'est pas un jeu pour bisounours, hein. Il y a des méchantes cartes, hein. Je tiens quand même à le préciser. J'ai cherché s'il existait des livres explicatifs. J'en ai trouvé un à 100 balles d'occasion. Et un autre un autre genre à 30 balles qui ne traite que des lames majeures. Donc il y en a une vingtaine. Ok, c'est sympa, mais comme moi je prévoyais quand même, voilà, je me disais, mais ça peut être ça peut être le bon moment d'apprendre les hiéroglyphes un peu mieux. Bah du coup, je vais faire un livret, vu que je suis censée quand même avoir une maison d'édition, hein, l'air de rien. J'ai fabriqué un petit livret sur ce mode-là, mais bah, de toute façon, faut que ce sera la collection noire, vu que c'est le thème de l'occulte, hein. Voilà, format, c'est quoi? C'est le format A6. Voilà, petit format comme ça.
Je dois avoir un bouquin là en A6 que j'ai fait. Je vais voir. Ah, genre ce petit format là. À mon avis, il y aura pas mal de pages. Autant qu'à faire. Ce jeu, vraiment, il me plaît. Et puis il saute bien, je trouve. Ouais, il saute bien. Puis même si je n'ai pas eu l'occasion d'apprendre les hiéroglyphes sont venus à moi. C'est-à-dire, il faudrait que je retrouve dans mes carnets. Mais pendant une époque, j'avais des hiéroglyphes qui me venaient. Et je les recopiais. Et au bout d'un moment, j'ai gueulé. Au bout d'un moment, je gueule. Hein, quand on veut pas être un peu plus clair avec moi, je gueule. Je fais, bon, ça suffit. Hein, vous apprenez à parler français, revenez. Hein. C'est ce qu'ils ont fait. Mais du coup, je sais que j'ai des connexions égyptiennes. Ça, j'en suis sûre. Du coup, oui, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Et donc, je vais m'y mettre après le ménage. Je continue mon ménage et les petites choses. Donc, pas que je prenne mon conseil au pied de la lettre, mais j'étais déjà dans cette tendance. Désolée. Je vais essayer d'analyser historiquement et selon les hiéroglyphes, histoire qu'on ait non pas un manuel de comment on tire les cartes, mais plutôt qui nous permettent d'augmenter les possibilités d'interprétation, quoi. Il y a sans doute des termes des significations auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ça va nécessiter un travail de recherche, soit, mais comme ça me passionne, ça me va. Voilà, donc je vais faire ça. Vu que j'ai besoin d'écrire aussi de temps en temps. Oh tiens, c'est marrant. Enfermement ennemi. Il y a quand même l'idée que c'est pas le moment de crier victoire. Mais bientôt. Alors, désolée, hein. Ça peut paraître un peu confus comme ça, mais de toute façon, je ferai un. Comment dire, comme d'hab, je ferai une synthèse écrite qui vous évitera d'être obligé de regarder la vidéo. Dans l'explication de la vidéo, je ferai une synthèse écrite. Alors, pour la journée du dimanche 16. Oh Même pas peur. Pour la journée du dimanche 16. A-t-on besoin de plus d'explications, hein? Ouais, faut que je me lâche. Hop, non, je vais jouer avec les Égyptiens, là. J'y sens bien. Donc, j'avais oublié de dire l'autre jour, dans les têtes coupées, quand même, on a l'idée d'un changement de régime. Là, il y a quand même une tête de roi qui est coupée, là. Nous sommes à la veille d'un changement. Voilà, donc c'est pas le moment de vriller, hein, même si c'est février. C'est pas le moment de lâcher, j'ai envie de dire. Allez, on va quand même dire ce qu'ils en disent.
Elle alerte le consultant sur le risque d'une interruption brutale et définitive d'une relation sentimentale ou d'une collaboration professionnelle. Très bien, moi ça me va. J'adore que ça. Alors, euh, ah, moi, je trouve que c'est très, très très bien. Je suis contente. Bon, ben, on va demander le truc. C'est peut-être ça l'idée de attention, on peut te frapper peut-être par derrière, genre. Je ne sais pas. Partie du principe que rien n'est acquis en ce moment. C'est le petit conseil hein, pour demain. Rien n'est acquis, d'où l'importance de garder les pieds sur terre. Ce qui n'empêche pas du tout de persévérer dans nos machins et bidules et dans nos projets. Hein. Mais persévérer ne veut pas dire voilà, Ah, on a encore le succès publication. Non, parce que hier, quand même, je me suis un peu entraînée toute seule. Et là, je tombe sur à peu près les mêmes cartes qu'hier, à peu près. Il y a un truc là. Succès publication. Qu'est-ce qu'il disait, succès publication déjà Ça veut pas dire qu'on va tous devenir écrivains et qu'on va être publiés. Hein. Ça veut pas dire ça. Il y a... Bon, ça peut vouloir le dire. Dans mon cas, ça veut dire un peu. Alors, 24. Voie royale qui mène au succès. Bon, la voie de la noblesse personnelle, c'est ça aussi. Ça revient. Donc, tous ceux qui vous parlent sur un ton autoritaire pour rien, genre, c'est pas comme ça qu'on fait la vaisselle, bah, ils vont dégager, vous inquiétez pas, ok. Voilà, c'est la petite anecdote perso du jour, mais du coup, peut-être ils font semblant qu'ils veulent pas partir pour vous mettre mal au point. Et, et peut-être qu'en fait, ils ont prévu de partir, mais ils veulent pas vous le dire parce qu'ils veulent vous mettre dans l'embarras. À mon avis, c'est ça l'histoire. Hop. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, monsieur Hiéroglyphe, pour la journée du 16, dimanche 16? Ah, mince. Oh non, pas lui, je l'aime pas. C'est Amon. Amon. Secret, souffle. Bon alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est marrant parce qu'on en revient au... Vos talents restent secrets mais agissants. Donc il y a quand même cette idée de... Ouais. Voilà, de ne pas tout mettre en avant tout de suite, hein, de pas donner toutes ces cartes. Même si on dirait que oui, mais non, en fait, moi je suis loin de donner toutes mes cartes, hein, désolé, c'est pas de la dissimulation. Mais... Hop, bah, je vous invite à faire de même. Hein. Et du coup, ouais, Hamon quand même, il nous ramène au sens premier de la musique, hein, qui est de... Bah, la poésie, c'est un peu l'expression de l'inexprimable. La musique peut être de la poésie. Tout au...
et exprimer de grands mystères. Voilà. Et comprennent que pourra, qui pourra. Voilà, c'est ça, l'histoire. Peut-être c'est une invitation aussi à continuer sur cette voie de poétique qui a au moins cet avantage d'être obscur pour les uns et clair pour les autres, en fait. Voilà. Parce que parfois, on donne des ingrédients donner des ingrédients à une masse, entre guillemets, trop vulgariser les choses peut amener certaines personnes à utiliser ces choses pour des usages mesquins, finalement. Voilà. À mon avis, c'est ça. C'est ça l'équilibre à trouver. Voilà. Je parle d'un équilibre dans l'expression, dans la création. Ouais. Mais ça peut être dans tous les domaines, hein, même dans le niveau professionnel. Hein. Garder à l'esprit que certaines choses, avant d'être partagées, doivent être un peu transformées afin d'arriver aux bonnes oreilles. Peut-être. Hein. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je suis en train de dire. Parce qu'il ne s'agit pas de falsifier, il ne s'agit pas de travestir la parole. Et de toute manière, il ne s'agit pas de véhiculer des secrets. Il s'agit peut-être de parler des choses secrètes et mystérieuses, mais de façon à peut-être à donner sa chance à tout le monde d'y avoir accès par son propre travail et pas faire le travail à la place des autres en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ouf. Voilà. Bon, elle est bizarre la journée de devoir. Et quand même, moi malgré qu'il y ait des petites complications, je vois pas de trucs mauvais. Hein. Bon, malgré qu'on se fait couper la tête, tout va bien, quoi. Ça va. C'est pas dramatique, ça repousse, il paraît. Allez, bonne nuit. Hein.